remercier aussi de tout ce travail que nous avons fait ensemble en CM. On a quand même revisité l'histoire du sport du 19e siècle, de la fin du 19e siècle à nos jours. Je ne sais pas si vous êtes informés, il s'est passé quelque chose de très choquant la semaine dernière dans un amphithéâtre de notre université, mais aussi dans d'autres amphis de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un étudiant qui a fait un salut nazi. Et donc, il est temps quand même de ne pas avoir peur d'en parler. À mon avis, il faut se dire que c'est un acte extrêmement choquant, scandaleux. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Un amphithéâtre qui est le lieu de la diffusion du savoir, le lieu de la construction intellectuelle, le lieu de l'émancipation sociale pour vous. Cet amphithéâtre, il a été profané. Et pour moi, c'est clair, il faut que vous en ayez conscience, c'est très grave. On est à l'heure de la trumpisation des savoirs aux États-Unis, de l'université. Vous êtes peut-être informé qu'il y a des mots pour les chercheurs qui sont interdits. Lesquels? Racisme, genre, LGBT, woke, ça devient interdit. À l'heure aussi d'une forme d'abrutissement généralisé, via notamment les réseaux sociaux, dont nous sommes toutes et tous victimes. Je vous demande juste quelque chose, c'est de vous méfier. Méfiez-vous des instincts, des bas instincts, méfiez-vous des télé-poubelles, méfiez-vous des discours extrémistes, quels qu'ils soient, méfiez-vous des simplifications extrêmes, des préjugés. Et un petit mot pour rappeler ce que nous rappelle un des plus célèbres chercheurs français qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, un grand anthropologue, qui nous dit qu'il n'y a pas de supériorité d'une civilisation sur une autre, d'une culture sur une autre, d'une couleur de peau sur une autre, d'une religion sur une autre. Et donc voilà, on fait l'histoire du sport à travers cette histoire du sport, on étudie l'histoire du XXe siècle, on a étudié ensemble les Jeux Olympiques de Berlin 1936 et on va s'y replonger à travers ce magnifique documentaire consacré à Alfred Nakache. C'est le premier documentaire d'histoire du sport que j'ai vu. Il est sorti en 2001, donc ça commence à remonter un peu. On va se replonger dans cette histoire, mais on va retenir des leçons. Déjà, on va pouvoir citer. Autant avec Georges Carpentier, on a appris une leçon. C'est la leçon du patriotisme, il s'engage notamment au début de la Première Guerre mondiale. C'est aussi une leçon, c'est l'ascension sociale extraordinaire de Georges Carpentier. Vous avez compris qu'il était fils de mineur à Liévin et qu'il finit à Hollywood. D'accord? Avec Alfred Nakache, on va apprendre une leçon. C'est celle de la résilience. Et vous allez voir, ce documentaire est magnifique. Avec Alain Mimoun, un autre documentaire que je vais vous inciter à voir, documentaire de Benjamin Rassa, on va apprendre une autre leçon, c'est celle de la fraternité, de l'amitié sportive. Et vous verrez que sera question de sa grande rivalité, de sa grande amitié avec Emil Zatopek, la locomotive tchèque, dont nous avons parlé la semaine dernière. Mimoun dit que quand le sport est pur, ce qui n'est pas toujours le cas, quand le sport est pur, eh bien, il devient magnifique. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Et il nous invite à un message de réflexion et de tolérance. Donc je finirai là-dessus. Voilà, merci et bonne projection. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.